partenaires traditionnels ne sont plus nos partenaires de manière aussi évidente. Et donc, il faut prendre en main son destin. Et pour prendre en main son destin, il faut un agenda. Et cet agenda doit être un agenda de puissance, puisque c'est ce qui est c'est le sujet structurant, non seulement du moment, mais des décennies qui viennent. Mais j'ai tendance, comme je suis quelqu'un qui croit profondément au projet européen, de voir qu'à chaque fois qu'il y a eu un moment difficile, on a réussi à faire un bond en avant. Et ça dépendra de nous, de la façon dont on va regarder nos faiblesses, comment on va surpasser les divisions internes, comment on va adresser les défis économiques et sociaux, parce qu'on voit ce qui se passe dans chaque État membre, et surtout aussi d'avoir une capacité comme Europe à se positionner comme un acteur géopolitique. Avec des conflits qui se multiplient partout, en Europe bien sûr, la guerre en Ukraine, mais aussi dans le Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan, Sud-Soudan, une situation très compliquée dans le Sahel également. Et pour tout cela, évidemment, l'Europe a un rôle à jouer. L'Europe est attendue pour les Européens, d'abord. Donc elle doit faire preuve de cohésion, d'unité, et elle est également attendue dans le monde. J'étais très lié à un ministre luxembourgeois à l'époque qui disait, quand la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie, c'est le moment de l'Europe. Malheureusement, ce n'était pas le moment de l'Europe, puisque finalement, on a eu absolument besoin des Américains pour mettre un terme à ce chaos. Mais aujourd'hui, c'est le moment de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis. Les États-Unis, je ne dis pas que c'est un ennemi, un adversaire, mais c'est un partenaire en lequel on ne peut pas avoir confiance, qui est un partenaire absolument imprévisible. Et vous ne pouvez pas construire une alliance sur un partenaire imprévisible. Surtout par rapport à celui qui n'est certainement plus un partenaire, qui est la Russie de Poutine, qui nous avait avertis. On n'a pas voulu écouter. 2007, discours de Munich, il a annoncé ce qu'il était en train de faire après, à commencer avec... Je vous amène à réfléchir et à vous questionner sur le type de puissance dont nous avons besoin et à faire que la France, l'Europe, leurs partenaires organisent, structurent cette puissance, une puissance qui ne soit pas à visée impérialiste, mais qui soit au bénéfice du monde, c'est-à-dire de l'humanité.